D'accord, on y va avec le Apocalypse chapitre 3, verset 3. La parole de Dieu dit: rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et réponds-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Et l'autre verset que je vais vous montrer ce matin, pour commencer le début de cette prédication, c'est dans Luc chapitre 12, verset 40. Jésus dit: vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au nom puissant de Jésus, parole du Seigneur, Amen. Seigneur, je te remets cette prédication entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, donner un message spécial, Seigneur, à tous ceux et celles qui entendront cette parole ce matin. Ouvre leur cœur, Papa. Ouvre leur esprit, afin que chacun et chacune d'elles reçoive, Seigneur, un message de ta part, Seigneur, un message du Saint-Esprit. Qu'ils soient préparés à ton retour, Seigneur, parce que le temps approche et le temps est imminent, Papa, de ton retour. La trompette est au point de sonner, Seigneur. Et nous devons être prêts, Seigneur, à ton retour. Alors je te remets, Seigneur, ce message ce matin. Que ce ne soit pas moi et que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui parle ce matin à travers ma bouche. Et Seigneur, que ce ne soit pas moi qui essaie de les convaincre, mais que ce soit toi, Esprit de Dieu, qui les convainc par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis-les, bénis mes enfants, Papa. Bénis, Seigneur, cette Église. Et que cette Église, Seigneur, lors de ton avènement, Seigneur, soit prête à te recevoir, soit prête dans l'attente de Jésus. Nous devons crier vers toi ce matin et te dire: Seigneur, je suis prêt à te recevoir, je suis prêt à ton retour, comme un bien-aimé, Seigneur, qui arrive pour chercher sa fiancée. Seigneur, purifie ma langue ce matin, purifie ma bouche, Papa, afin qu'il ne sorte aucun mauvais mot, aucun mauvais message de ma bouche, Papa, ce matin, mais que ma langue soit la langue exercée du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Dieu de gloire, qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Allez, bienvenue, bonne prédication. Écoutez bien, c'est un message important. Vous vous souvenez, 2 semaines passées, avant la fête des papas, je vous avais parlé du retour de Jésus et on parlait de la résurrection. Vous en souvenez tous, n'est-ce pas? J'avais parlé que notre attente, nous ici, c'était d'attendre Jésus-Christ ressuscité, n'est-ce pas? Donc, vous en souvenez tous. Aujourd'hui, c'est un peu, pas la suite, mais je vais vous parler quand même de la résurrection, d'accord? Mais en plus, en détail, et plus approfondi, dans le sens que je vais vous montrer des choses spéciales. Vous savez que vous tous ici, là, vous n'êtes pas ordinaires, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas des personnes normales. Vous êtes des personnes spéciales que Dieu a choisies, spécialement chacun de vous. Vous connaissez ça, hein? Vous savez. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, automatiquement, Jésus a mis en toi une semence. Et cette semence-là, elle se nomme le Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout le monde sur la terre qui a sur cet esprit-là. C'est vous tous, enfants de Dieu, qui avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui vous êtes fait baptiser par le Saint-Esprit et par l'eau. N'est-ce pas? Donc, ce matin, ça va me prendre deux personnes. Joshua, viens ici. Je vais prendre des enfants. Viens ici, toi aussi. C'est quoi ton nom? Comment? Sean? Viens, Sean, viens ici. Je vais vous donner un exemple avant de commencer à... D'accord. Sean, toi, tu es un personne... Ben, je ne dis pas, c'est pas le nom de Jésus-Christ, mais tu représentes une personne qui ne connaît pas Jésus, qui est païen, d'accord? Et toi, Joshua, tu représentes un Rodrigue, ou un pasteur Stéphane, ou un pasteur Déborah, tu représentes un enfant de Dieu. Tu représentes un chrétien qui vient d'église et que Jésus est là, d'accord? Si je les mets tous les deux de chaque côté, et ici, on va séparer. D'accord, voilà. Si je les mets tous les deux de chaque côté, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. C'est deux personnages totalement différents qui ont un esprit, qui ont une âme et un corps, n'est-ce pas? Ils sont beaux, ils sont mignons, tout ça. Mais pourtant, dans chacun des deux, il y a quelque chose de différent. Il y a Sean, c'est ça, qui lui ne connaît pas Jésus et qui n'a jamais accepté Jésus et qui vit sa vie dans le monde. Donc, malheureusement, Sean, mais c'est pas vrai, là. Je sais que c'est pas vrai. Mais malheureusement, Sean ne connaît pas le Seigneur. Donc, il y a quelque chose en lui que lui a, que lui n'a pas. C'est que lui, vous savez, je les mets tous les deux dans la société et vous allez regarder, c'est deux enfants tout à fait normaux. Mais spirituellement, vous regardez Joshua, c'est pas vrai, là. Prends pas ça au sérieux. Au nom de Jésus, tu l'as, le Seigneur Jésus. Mais je sais juste pour mon modèle.
il y a quelque chose que Joshua, que tout le monde ici sachez que lui, il a Jésus. Et que lui, vous ne connaissez pas, mais si vous rencontrez dans la ville, vous allez dire, bon, s'il est chrétien, il a Jésus, sinon, il est païen. On appelle ça des païens, ou des gens qui ne connaissent pas la parole, ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est pas souvent, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils cherchent Jésus, mais il leur manque ce petit coup d'évangélisation là pour les rapprocher. Ou bien, ils rejettent totalement et ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent même pas entendre. Il y en a comme ça. D'accord? Maintenant, Joshua ici qui a le Saint-Esprit, ça ne paraît pas qu'il l'a, n'est-ce pas? C'est un petit garçon normal. Donc, chacun de vous ici, vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous, et vous savez que vous êtes différents. Vous êtes différents de tout le monde dans l'extérieur. Et ça, vous devez être fiers de ça. Parce que Enoch qui chante pour la gloire de Dieu, Léon qui chante pour la gloire de Dieu, eux savent qu'en eux, il y a quelque chose de caché que personne ne voit. Il y a quelque chose en toi qui est caché. Et moi, je te regarde là, je ne vois pas Dieu en toi, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui est de très important, qui est caché en toi, qui se nomme Jésus. D'accord? C'est ça que je vais vous faire comprendre. Maintenant, si je prends ça, d'accord? Je prends un caillou. D'accord? Je prends le caillou, je le donne à Joshua. Je le prends là. On sait que Joshua a un caillou qui représente quelque chose. C'est un objet. Si Joshua, il le montre à tout le monde va le voir. N'est-ce pas? Si le monde a Rodrigue va voir qu'il y a un caillou dans la main. Mais si Joshua le cache, ce caillou-là, cache-le, même ici. Est-ce que tu peux voir le caillou? Non. Tu ne peux pas voir le caillou, hein? Parce qu'il est caché. Vous comprenez ça? Maintenant, je vais vous montrer dans la parole de Dieu l'importance de se cacher en Jésus. C'est ça. Vous savez, on attend Jésus-Christ, mais il faut se cacher en lui. Parce que vous êtes différents des autres. Vous n'êtes pas normal. On ne peut pas agir dans la vie comme une personne païenne. On est caché en lui et on doit agir comme lui pour la gloire pour sa gloire, n'est-ce pas? Donc, la roche qui est là, on ne la voit pas, n'est-ce pas? Mais pourtant, elle est là. Et cette roche-là, disons qu'elle représente le Saint-Esprit, personne dans la ville, personne ne peut la voir, n'est-ce pas? Rodrigue, tu as le Saint-Esprit. Comment tu irais au restaurant, que tu irais au magasin, que tu irais dans la bibliothèque, que tu irais en Afrique? Personne ne peut voir en toi ce que tu portes. Et ce que tu portes là est différent de tout le monde. Vous comprenez l'importance de Jésus dans votre vie? Vous comprenez l'importance que Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, ce petit caillou-là, hein, qui est caché en toi, lorsque Jésus arrivera, tu sais ce qui se passe? Tous les gens qui te disent nani, nana, nani, nana, nana. Je parlais justement à ma soeur cette semaine, vendredi soir. Vous avez des gens ne vous connaissent pas qui tu es vraiment. Les gens ne te connaissent pas qui tu es vraiment. Et s'ils savaient qui tu es vraiment, ils feraient attention à toi. Mais pourtant, il y a quelque chose en toi qu'ils ne connaissent pas. Et c'est toi qui dois le démontrer ça. Pourquoi? Par tes agissements, par tes paroles, par tes yeux, par ton écoute, par tes agissements. Donc tout ce que tu vas faire, tu dois démontrer Jésus. Et c'est comme ça que les gens normaux intellectuellement, il n'est pas normal, il vit une autre vie que moi. Moi, je suis différent de lui. On est deux choses totalement séparées. Vous comprenez ça? Ok, vous pouvez aller vous asseoir les enfants. Je vais remettre la voix, je peux passer un nom là-dessus. Merci. Donc, allons dans la parole, pasteur. On va aller dans Colossiens chapitre 3, verset 3. La parole de Dieu dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Là, Paul dit que vous êtes morts. Vous savez, si vous regardez bien la phrase, si c'est au passé composé. Vous êtes morts. On est tous d'accord que le mot est passé composé. Ça veut dire quoi, passé composé? C'est que le temps est passé. Donc la parole de Dieu dit, tu es mort, vous êtes mort, n'est-ce pas? Donc, vous êtes morts. On est tous morts. Et c'est quand qu'on est mort, c'est quand qu'on a eu cette mort-là, c'est lorsque Jésus-Christ, sur la croix, a donné sa vie pour toi. C'est au moment que ton vieil homme a été crucifié sur la croix en même temps que Jésus. C'est ça ta mort. C'est que lorsque Jésus-Christ est mort, en même temps, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta vie là, elle est morte. Le vieil homme Adam, ton vieil Adam, il est mort en même temps. Donc, c'est pour ça que Paul dit,
Quand vous êtes mort, et oui, on est mort, mais on n'est plus mort en Jésus. Vous savez, tantôt, les deux petits bonhommes qui étaient là, il y en a un qui était mort, il y en a un qui avait la vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par sa résurrection, par sa mort, t'a donné la vie. Amen? Et c'est important. Parce que tu ne peux pas vivre dans la mort. L'esprit de mort dans ta vie est disparu. L'esprit païen dans ta vie, il est disparu. Ça n'existe plus. Ta vie, présentement, elle est avec Jésus-Christ et tu as la vie. Jésus-Christ n'est pas la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Alors tu vis avec qui? En Jésus-Christ qui a la vie. Et regardez. Donc si on est la mort, que Paul dit, nous étions la mort, si nous vivons dans la mort, maintenant, il nous reste quoi à aller chercher? La vie. Et c'est quoi la vie que tu recherches? C'est quoi la vie que tu recherches? Je demande une question là, vas-y, n'importe qui. C'est quoi la vie que tu recherches? La vie éternelle? Toi, la vie éternelle. Toi? Toi? La vie en Jésus. La vie en Jésus, d'accord. Vous avez tous raison, mais en fait, vous avez tort. Vous avez tort parce que la vraie réponse, c'est la résurrection. Ce que tu recherches en premier, là, c'est de ressusciter. Tu sais, moi, Olivier, si tu meurs demain matin, c'est ton âme et ton esprit qui va au ciel. Ton corps va pourrir, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus-Christ arrivera, ce n'est plus ton âme et ton esprit qui va au ciel, mais c'est ton corps qui va au ciel. C'est ton corps qui va devenir glorieux, qui va être régénéré. Tu sais que je vais voir au ciel, tu auras la même apparence que ça. Tu comprends ça? Mais ton corps sera ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui sont présentement au ciel là, il manque quelque chose. Pour que la résurrection soit complète, ça prend les trois morceaux. Ça prend l'esprit, le corps et l'âme. Et présentement, il manque quelque chose, il manque le corps. Et c'est pour ça que Paul dit dans la parole, quand Jésus-Christ reviendra, les gens ressusciteront. Vous savez, il dit ça. Les gens ressusciteront dans un corps glorieux. C'est le mort qui est pourri dans le dedans, va régénérer pour redevenir un Gabriel glorifié dans la gloire de Jésus-Christ. Présentement, là, tous ceux qui sont morts, il leur manque un morceau. Non, pas de question. Il leur manque des morceaux. Vous comprenez ça? Il manque le corps. Le corps qui te représentait, toi, Rodrigue, sur cette terre-là. Parce que moi, quand je vais aller sur le ciel, je veux voir Rodrigue comme qu'il était sur la terre. Et c'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus, que lorsque tout le monde sera dans le ciel, on puisse chacun de nous se voir. Vous comprenez ça? Alors, restez, pasteur. Donc, il dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ. Ta vie, là, elle est cachée en Jésus. Pourquoi que Paul dit qu'on est caché en Christ? Parce que sans Jésus, on ne peut rien. Parce que Jésus, tu dois te cacher sous ses ailes. Parce que Jésus, tu dois te connecter avec lui pour que tu puisses aller avoir cette connexion lorsqu'il reviendra. Tu dois être caché en lui. Tu n'es pas caché comme la roche là, qui était cachée là avec Joshua, qui représente Jésus. Toi, tu es caché, regardez la parole. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec, regarde, avec. Viens ici, Joshua. Quelqu'un, viens ici, viens. La parole de Dieu dit, regardez bien les mots, c'est important. La parole de Dieu dit, votre vie est cachée avec. C'est-à-dire, avec qui? Le Christ. Donc, excuse-moi la caméra, mais non, la caméra, c'est parce que je vais te toucher. On n'a pas le droit, mais je te touche parce que je te connais. T'es mon fils, d'accord? Moi et lui, là, on est en Christ. Toi, tu représentes Jésus-Christ, moi, je me représente, d'accord? Moi, je suis caché en lui, avec lui, d'accord? On est tous les deux cachés ensemble. Jésus qui te prend, il te cache avec lui. Donc, il te met sous sa robe, il te prend, il te met avec lui, d'accord? Maintenant, regardez le prochain. Nous sommes cachés avec le Christ en qui? En Dieu. En Dieu. Ça veut dire Christ et moi, nous sommes cachés dans le Père. En lui. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui te voit. Spirituellement, là, personne ne te voit. Et tu sais quoi? Spirituellement, Satan ne peut rien faire contre toi tant que tu décrètes cette parole-là. En Christ, tu es caché avec lui. Avec toi, Jésus, vous êtes bodé. Il est avec toi. Il par sa mort, il t'a caché avec lui. Et avec ça, c'est pas tout. Dieu est bon. Il dit, parce que mon fils t'a accepté sur la croix et que je te prends comme enfant, cache-toi en moi. C'est-à-dire, Dieu prend tous ses enfants et il se cache. Vous êtes cachés avec Jésus en lui. Dans Dieu. Vous avez Dieu avec vous. Quel démon peut t'attaquer maintenant? Dis-moi. Quel démon peut te toucher
lorsque tu es caché en Dieu et que tu es attaché avec Christ au cœur. Et lorsque tu te fais attaquer par Satan, le diable, décrète cette parole-là. Non, Satan, on ne t'a pas compris. Parce que la parole me dit que je suis caché avec Christ et que je suis en Dieu. Alors, qui es-tu, toi, pour me toucher? Qui es-tu? Il ne peut rien contre toi. Amen? Vous comprenez ça? Amen. Donc, caché en Christ, moi je me cache en lui, parce que je suis encore humain. Je me cache avec Gabriel, qui représente Jésus. Et par Gabriel, il m'amène dans le Père, en lui. Donc, tu es doublement blindé, mon ami. Amen. Tu as Jésus, et en plus tu as le Père. Qui peut te toucher? Personne ne peut te toucher. Et pourtant, tu sais quoi, papa? Personne ne voit que tu n'es pas comme les autres. Personne ne voit que tu as Dieu en toi, que tu es en Dieu et que Jésus-Christ, on est blindé. On est caché en lui. Donc, tu sais, lorsque Jésus-Christ reviendra, ce sera quelque chose qui se fait dévoiler. Comment on dit ça, là? Quelque chose qui se fait dévoiler, quelque chose de grand qui se fait dévoiler, là. Un dévoilement total. Donc, Rodrigue, lorsqu'il va monter dans le ciel pour aller trouver son Seigneur, tout le monde va voir, sur la terre qui se combat, qu'il était caché en Dieu. Et ça sera dévoilé que tu étais avec Christ et en Dieu. Tout le monde va le voir. Et pourtant là, je ne le vois pas. Je le vois parce que je te connais. Tu es mon fils, tu es mon enfant. Mais quelqu'un va te rencontrer dans la vie, Rodrigue, c'est Rodrigue. Ici, il meurt, là. J'en ai rien à foutre. C'est ça les gens vont dire. Mais moi, là, quand tu vas mourir, Rodrigue, je sais que mon fils est avec Christ et en Dieu. Alors, Rodrigue, pour moi, déjà, il est caché par rapport au monde, mais en Dieu, en spirituellement, il est fort, il a tout ce qu'il a besoin pour s'envelopper parce qu'il est en Dieu, il est avec Christ. Amen? Amen. Tu peux aller, Gabriel. Merci. On va au verset, pasteur. On va aller à l'autre. Regardez dans Romains 6,5, la parole de Dieu dit, je vais retourner à ma feuille. Car si nous avons été identifiés, tu as été identifié, n'est-ce pas? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as été identifié, tu as été comme un saut. Ping! Tu as été identifié avec qui? Avec lui qui est qui? Donc si tu as été identifié à Jésus, tu as sa ressemblance. Et c'est pour ça qu'un chrétien doit agir et marcher comme Jésus. Parce que tu as été identifié en lui. N'est-ce pas? De sa mort. Donc, vous voyez, la ressemblance de sa mort. Pourquoi? Parce que tu as été crucifié sur la croix avec lui. Ton vieil homme là, tu l'as crucifié avec lui, Jésus. Tu sais, tantôt on a dit que tu étais avec Jésus. Donc, lorsque Jésus-Christ est allé sur la croix, il a fait la même chose avec toi. Tu as crucifié ta chair, qui est mondaine, avec Jésus-Christ. Ton vieil homme, ton vieil Adam, là, il a été crucifié avec Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Et regardez encore. Nous le serons donc aussi dans la ressemblance de la résurrection. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est parti comme une flèche, n'est-ce pas? Vous, lorsqu'il viendra te chercher, Rodrigue, même pas dans une fraction de seconde, je te verrai même plus. Tu vas disparaître comme ça. Ça sera vite. Vous ne verrez pas les autres arriver avec des filets là, ramassés comme que vous pensez dans le... Non. Ça sera une fraction de seconde. Tchou! Parti. Le pasteur, mais moi aussi je vais monter au nom de Jésus. Ça sera une fraction de seconde. Vous. Mais tous ceux qui seront ici, restés en bas, vont voir que vous étiez avec Christ et en Dieu. Parce qu'il va dire, il est disparu, il est monté vers le Père, et tu n'es pas seulement monté vers le Père, tu es monté dans un corps comme Christ glorifié. Parce que Jésus-Christ est monté dans un corps glorifié. Non, vous comprenez ça? Amen? Amen. On va aller dans Galates chapitre 2, verset 20. Voyez, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est nous ça aussi, n'est-ce pas? Même chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc chacun de vous, vous avez Christ en vous qui vit en vous. Et c'est important à comprendre parce que tu n'es pas une personne normale. Tu ne peux pas dire, oh, moi je suis une... Non, tu n'es pas Rodrigue. Tu es l'enfant de Dieu qui s'appelle Rodrigue. Non, tu es Francis, la semence de l'Éternel qui est venu me chercher pour sa gloire. Tu sais que tu es privilégié. Tu sais que Dieu t'aime pour qu'il t'ait choisi toi. Tu sais que Dieu m'aime tout le monde ici
Parce qu'il t'a choisi pour entrer dans son royaume. Alors, on n'a pas un beau privilège? Oui, on a un beau privilège. On a le privilège de ressusciter avec Jésus-Christ lors de son retour. Et vous savez, comme je vous disais tantôt, tous ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. C'est ça que Paul l'apôtre dit. Tous ceux qui sont morts, ils vont ressusciter dans un corps glorieux. Ils ne verront pas la terre, le squelette pourri, non. Ils vont ressusciter en un olivier qui était représenté dans le monde, mais dans la gloire de Dieu vivant. Donc moi, quand je me retrouve dans le ciel, vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de mari, de femme et de pasteur Déborah, tout ça. On est tous des enfants de Dieu ensemble. Il n'y aura pas de pasteur Stéphane dans le ciel, là. On est tous ensemble, réunis autour de Jésus. Et on lui donne la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je le vis dans la foi avec qui? Regardez, c'est important. Regardez Paul, il dit, ce n'est plus moi, et je ne vis plus maintenant dans mon corps. C'est ça que vous devez penser aussi. Si vous ne vivez plus dans votre corps, vous êtes en Jésus. Vous représentez Christ. Vous avez la chair et le sang, oui, mais vous avez quelque chose en vous qui est grand et gros et puissant et incroyable et insondable et incomparable. Il est le roi de gloire. Celui qui vit en toi te donne la lumière. Il est la vie, il est la vérité, il est la fin, l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est Dieu, il est tout puissant, il est éternel. Et j'en passe, et j'en passe, j'en passe. Ce qui vit en toi, ce n'est pas rien. Alors attention, lorsque tu agis mal dans la vie, parce que c'est la semence que tu portes en toi. La parole de Dieu, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors fais en sorte de garder la flamme. Et je vais parler de ça dans 2 semaines, le 24 juillet, dans la flamme de feu. Cette flamme qui brûle en toi. Que cette flamme ne soit pas un tison encore dans ta vie, mais qu'elle brûle. Pas un tison. Dieu ne veut pas voir un tison qui est en train de s'éteindre. Dieu veut voir un feu, mais un feu qui brûle. Tu dois être un danger pour Satan, le diable. Lorsque Satan te regarde, il doit avoir du feu autour de toi. Il doit avoir une flamme épouvantable. Il faut que Satan, le diable, ne peut pas s'approcher de toi. Et ça, c'est toi qui fais de toi ta destinée. Si tu dis une vie normale avec Christ, c'est ton choix. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu brûles. Brûle. Et un feu qui ne se consume pas, qui ne baisse pas. Vous voyez? Du bois, lorsque tu mets du bois, papa, dans la chaumière ou dans le foyer, le bois va se consumer. N'est-ce pas? Il va devenir sombre et poussière. Mais le bois que tu mets, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi ne brûle pas. Il est toujours. Regardez le buisson ardent que Moïse a rencontré. C'était Dieu. Et le buisson ne se consumait pas, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose avec toi. Dieu veut ce même feu en toi qui ne se consume pas. Garde cette chaleur, cette force, cette puissance qui vit en toi. Parce que regardez, je le vis dans la foi ça veut dire quoi ici? Au Fils, ça veut dire, si on prend le synonyme avec, je le vis dans la foi avec Fils de Jésus. Donc on a vu tantôt que nous avions Jésus, nous étions avec lui et en Dieu. Amen. C'est ce à quoi tu vis sur la terre. Tu ne vis pas pour aller dans le royaume, non. Tu vis pour être ressuscité d'entre les morts et aller chercher cette gloire de Dieu qui attend seulement de te donner. Tu vas avoir ton corps, ton âme, ton esprit. Tu sais, la parole de Dieu dit, l'esprit retourne toujours à Dieu. Oui, parce que Dieu t'a créé avec son esprit. Mais lorsque tu meurs, l'esprit retourne à Dieu parce que tu seras dans la gloire de Dieu. Tu n'en as plus besoin d'esprit là-bas, parce que l'esprit appartient à Dieu. Mais ce que tu as besoin, c'est ton âme et ton corps glorieux. Parce que l'esprit là-bas, tout est esprit. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Sur la terre, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Mais dans le ciel, tout est esprit. Tout est glorieux. Tout est dans la gloire de Jésus. Amen? Allez, on y va encore, pasteur. Colossiens 3:4, là, je parle de Dieu dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra. Donc, la parole de Dieu dit, quand Christ, notre vie, pourquoi qu'il est notre vie? Parce qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Jésus-Christ a repris la vie lorsqu'il est ressuscité. Donc, la parole de Dieu dit, le Christ, notre vie, celui qui vit, il vit éternellement, n'est-ce pas?
lorsqu'il apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi dans sa gloire. C'est pas ça que je viens de vous dire? Je m'en parle, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Jésus-Christ reviendra, tout ce que tu as à faire là, c'est Seigneur, prends-moi, emmène-moi dans ta gloire, papa, que moi aussi, quand tu es dans la gloire, je sois dans la gloire moi aussi. Hein? C'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas recevoir sur terre lorsque Jésus-Christ arrive et qu'il vient te chercher. Tout ce que tu ne veux pas, ce sera des grincements de dents et des pleurs. Tu comprends ça? Nous vivons tous conscients. Pourquoi? Pour aller avec Jésus dans son royaume et ressusciter. C'est ça qu'on cherche. Moi, j'ai la soif de ça. J'ai hâte que mon papa vienne me chercher. Bon, j'ai une mission à faire sur la terre. Je ne veux pas dire, Seigneur, de me chercher. Je vais finir ma mission sur la terre, c'est sûr. Mais Amen. le journée que Jésus arrivera, moi là, et vous, je veux que vous soyez prêts. Je ne veux pas que Jésus dise, bon, pasteur Stéphane, ton église là, combien de gens ont été sauvés? 4 sur 10. Non. Je veux que mes 10 brebis, si j'en ai 10, si j'en ai 800, si j'en ai 1000, si j'en ai 10 000, soient tous, sans exception, sauvés. Et là, je pourrais dire au Seigneur, papa, mission accomplie. Tous mes brebis ont été sauvés, ils sont avec toi dans ton royaume. Et c'est ça ma mission à moi, c'est que vous soyez tous allés avec moi dans le royaume de Dieu. Et que vous soyez tous ressuscitant Jésus. Amen? Amen. On va à l'autre instant. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire quoi même s'il meurt? Je viens de vous le dire tantôt. C'est quand tu es mort. C'est lorsque tu as été crucifié avec Jésus sur la croix. Donc Jésus te le dit encore. Celui qui croit vivra même s'il meurt. Dieu ne parlait pas de la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Si quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. À quoi bon sur la terre si tu n'as pas Jésus? Honnêtement, à quoi bon être sur la terre si tu n'as pas Jésus? Donc, Jésus, je répète encore, c'est trop important. C'est moi qui suis la résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui a ressuscité. Hein? Il dit, et la vie. Donc Jésus-Christ est la vie. Il dit, celui qui va croire, qui croit en moi, vivra. Ça veut dire quoi ça? Celui qui croit, le jour que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, crucifie ma chair, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes tous sauvés dans Jésus-Christ. J'aime pas vous dire ça, mais moi je sais que vous êtes tous sauvés dans Jésus-Christ. Et je demande à Dieu que mon église ici, là, que ce soit tous sans exception, des enfants qui vont être dans le royaume des cieux. Des enfants qui vont rencontrer le Seigneur dans sa gloire. C'est ça le but d'un chrétien. C'est ça le but de tous les chanteurs ici. C'est ça le but de vous tous ici. Chacun qui a un ministère, qui serve Dieu. Le but de Dieu, c'est que vous soyez dans sa présence, autour de sa table. Amen. Donc vous comprenez que Jésus-Christ la vie? Oui. On va à l'autre. 1 Jean 3,2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ça qu'on est, hein? On est tous enfants de Dieu. Dites-le, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Je décrète et déclare que par la croix de Jésus, j'ai crucifié ma chair et que je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Et regardez la parole dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas été révélé. Qui connaît? Personne, n'est-ce pas? Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, bientôt là, soyez prêts, il arrive. Il arrive, Jésus, il est à la porte. Il attend seulement le coup de son nom de papa. Et lorsque papa va dire aux anges, sonnez la trompette, Jésus va venir. Est-ce que tu es prêt ce matin à recevoir Jésus-Christ? Est-ce que sérieux dans ta vie, tu peux dire, papa, je suis prêt à te recevoir. Mon cœur, mon âme, mon esprit est en ordre dans la vie. Et je marche conformément avec toi. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Et sinon, c'est le temps ou jamais de te replomber et de revenir à Christ le plus vite possible. Parce que si Jésus arrive ce soir, il arrive bientôt, Jésus, je vous le dis. Ce n'est pas une joke. Ce n'est pas une peur. Parce que arriver Jésus, ce n'est pas une peur, n'est-ce pas? C'est que tu es content. Moi, j'ai hâte.
J'ai hâte que mon Jésus arrive. Mais tu sais quoi? Pasteur a toujours une crainte. Est-ce que je marche bien avec Jésus? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, c'est pas vrai, c'est pas de la peur. C'est la crainte de l'Éternel. On appelle ça. La crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu ce matin? Pas la peur. La peur, ça vient de Satan. Est-ce que tu as la crainte de Dieu pour dire, Seigneur, si tu arrives à 8 heures ce soir, à 8 heures moins 1, est-ce que moi, ou Agathe, on va être vus ensemble? Ou je serai vu seul et Agathe restera ici en bas? C'est ça que tu dois te dire. Est-ce que je marche ce matin avec Jésus? Est-ce que je suis prêt à son retour? Est-ce que les anges, lorsqu'ils viendront sur la terre pour ramasser la semence qui est verte, qui est pure, est-ce que tu seras choisi d'attendre? Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. Et je veux que tout le monde soit prêt dans Jésus-Christ. Et si tu n'as pas prêt encore, c'est le temps de la croix et de dire, Seigneur, oh my God, it's time to repent. It's time to go to the cross. It's time to dire, Seigneur, to say, Seigneur, forgive me. Il n'est pas trop tard. Pense pas qu'il n'est pas trop tard. Non, il n'est plus jamais trop tard avec Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il est miséricordieux. Il est long à la colère, riche en bonté. Dieu est là pour te sauver, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que Dieu veut de toi. Mais il te donne encore le temps de grâce. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois sur Internet, nous sommes dans le temps de grâce. Nous marchons dans la grâce parce que ça fait longtemps que les 6000 ans sont passés. Ça fait longtemps que Jésus devrait être là. Et pourtant, il n'est pas là encore. Parce que Dieu voit que ses enfants sont rebelles. Dieu voit que ses enfants ne sont pas attachés à lui parce qu'il n'a pas assez encore de brebis qui vont être dans le ciel avec lui. Et Dieu vous donne encore la chance ce matin pour dire, repentez-vous et revenez à Jésus. Amen. Amen. Attends un peu, pasteur, reste là. On est rendu... Jean, on est rendu à quoi? 1 Jean 3, donc il reste là. La parole de Dieu dit, nous serons semblables à lui ici, là. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, est-ce qu'il était un fantôme? Non. Hein? Est-ce que Jésus-Christ est un fantôme lorsqu'il est ressuscité? Non. Jésus-Christ n'était pas un fantôme, il n'était pas un esprit. Il avait la chair et les os, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a dit à Thomas, mets ton doigt. Parce que Thomas ne croyait pas. Il était incrédule, n'est-ce pas? Il a dit, réponds Thomas, mets ton doigt dans mes plaies. Et Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis son doigt dans les plaies. Jésus était physique, il n'était pas, il était spirituel, oui, mais il avait son corps glorieux. Et Thomas a touché à tous les plaies. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est vous ça. Tu crois à Jésus parce que tu ne l'as pas vu encore. Mais tu crois pourtant à son Seigneur. Et ça, c'est ça que Jésus te dit ce matin. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que quoi? De la même façon qu'il est parti, my God, Jesus, de la même façon qu'il est parti, tu vas partir de la même façon qu'il est parti. Ça veut dire, Jésus est parti comment? Avec son corps glorieux, n'est-ce pas? Donc lorsque tu vas partir de cette église, ou de ta maison, ou lorsque tu seras dans ton lit, tu vas partir avec un corps glorieux. Regardez, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus-Christ va venir pas comme un fantôme. Dieu, tu vas le voir. Tu vas le voir briller dans sa gloire. Et tu vas dire, waouh, le Seigneur est là. Et ton corps va devenir glorieux comme Jésus-Christ. Je ne sais même pas si vous voyez l'impact que Jésus va avoir sur votre vie. Je ne sais même pas si vous comprenez que votre corps qui est charnel, qui est mondain, que tu tapes et que ça fait mal, mais lorsque tu vas taper, ça te tape encore. Parce que tu sais quoi? Tu n'auras pas le corps physique, tu auras un corps de Jésus-Christ, spirituel, rempli de sa gloire. C'est ça que tu seras. Amen. Glory. On y va encore. Philippiens 3, 21. Car il transformera notre corps misérable. C'est pas ça qu'on est. Notre corps misérable, Paul ne veut pas dire qu'on est misérable. Notre corps est misérable. Notre corps charnel, là. C'est pas vrai, Gabriel, qu'on est misérable sur la terre. C'est pas vrai que tu te combats. Et là, ça, c'est tu passes.
on est misérable, on est charnel, on est mondain, on n'est rien. On a un coup de vent. Et c'est ça que Paul dit. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à ses pieds. Donc ça veut dire quoi ça? Ton corps sera glorieux, mon ami. C'est pour ça que tu vis. Vous n'êtes pas content? Oh mon bon Dieu, tu n'es pas content? Jésus-Christ arrive. Il va te mettre un corps glorieux sur toi. Il va te revêtir de sa robe blanche. Et toute chair tombera. Et tout péché qui va tomber en bas. Et tout ce qui va monter en toi, c'est la gloire de Dieu. Amen. Nous devons vivre pour cette gloire. Nous devons vivre pour Jésus. Nous devons vivre pour vivre dans le royaume. Nous devons vivre pour le roi de gloire qui arrive bientôt. Nous devons nous dire, Seigneur, comme tu es parti, papa, je veux moi aussi, papa, partir avec toi pour ta gloire. Je ne veux pas rester dans ce monde en train de pourrir, papa. Non, lorsque tu viens, papa, go, moi aussi je pars avec toi. Ne me laisse pas derrière, Jésus. Amen. On continue, parce que le temps file. Regardez la protection que je vous parlais tantôt. Caché en Jésus. C'est ça que tu dois être présentement. Caché en lui avant son retour. Tu ne dois pas être comme un païen. Tu dois te cacher en lui pour que tout le monde ne voit pas qui tu es vraiment. Parce que tu es spécial. Tu n'es pas normal. Tu es spécial. Dieu t'a fait spécial, mon frère et ma soeur. Dieu t'a fait d'une façon spéciale. Tu n'es pas comme les autres. Et regarde, celui qui habite, regarde le psaume 91, celui qui habite du Très-Haut repose à l'ombre. Repose où? C'est quoi ça veut dire reposer? C'est que tu te couches et tu dors, n'est-ce pas? Donc l'abri, celui qui habiter, c'est quoi? C'est que tu te mets en lui, n'est-ce pas? Dieu est en vous, n'est-ce pas? Mais Dieu est en toi. Dieu, tu habites en Dieu. Regarde, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors pourquoi tu as peur? Mets-toi sous l'ombre du Tout-Puissant et dis, Satan, viens m'attaquer. Parce que celui qui est là, il se nomme le Dieu de gloire. Et ce Dieu de gloire, tu ne peux même pas lui toucher. Parce que je suis caché en Dieu et je suis caché avec Christ. Qui es-tu, Satan le diable, pour venir me toucher? Et ce verset-là, il est puissant. Parce que le jour que tu dis, Seigneur, j'habite en toi, sous ton ombre, tu as la victoire, mon ami. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. On va au verset, pasteur. Regardez, David dit, tu es un abri pour moi. Est-ce que tu as déjà dit ça à Dieu? Est-ce que tu as déjà dit ça au Seigneur? Seigneur, tu es mon abri. Tu es mon bunker. Tu es ma forteresse. Tu es ma tour de garde. Moi, je suis dans la cour de garde pour avoir les yeux. Mais mon abri est en toi, avec toi, pour toi. Tu sais, tes yeux voient. Parce que le Saint-Esprit te fait voir. Mais enlève le Saint-Esprit. Tu peux être dans la tour de garde et tu vas voir le noirceur totalement. Tout ce que tu veux voir, c'est que Dieu te donne les yeux spirituels pour voir l'ennemi arriver sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout. Dieu doit te montrer tout. N'est-ce pas? Amen. Donc, la parole de Dieu, tu es un abri. Pour moi, tu me gardes du danger. Qui a cité ce verset-là durant la COVID-19? Qui l'a fait? Qui a dit, Seigneur, tu es mon abri? Et tu me gardes et je suis hors danger. Je n'ai pas de problème. J'entends tout le monde dire, oh, j'ai peur, COVID-19, c'est pas fini encore, non, on n'ira pas à l'église parce que non. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur que tu sers te dit ce matin, je suis un abri pour toi et je te garde de tout danger. Pourquoi tu as peur lorsque tu es dans la maison de Dieu? Moi, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'aucun esprit de COVID-19 viendra ici au nom de Jésus-Christ et qu'il n'y a aucun des membres de cette église qui sera malade au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'onction est trop lourde, l'onction est trop forte. La puissance du Saint-Esprit n'acceptera pas la maladie dans cette église au nom de Jésus. Autour de moi retentissent les chants de quoi? De la délivrance. Regardez l'importance.
les chants autour de moi retentissent. Allez, vas-y. Autour de moi retentissent des chants. La louange. Autour de moi retentit la louange. Et qui me donne quoi? La louange te donne la délivrance, mon frère. La louange te la donne, cette délivrance-là. Peu importe que ça tombe en toi. Lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu lui donnes à boire, la délivrance est à ta porte. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas le renier ça. Parce que la parole le dit. Autour de moi retentissent des louanges, des adorations qui me donnent la délivrance au nom de Jésus. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ et que Satan soit notre âme au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. On va au pasteur. Un dernier que je vais vous montrer sous la cachée en Jésus. Que ton amour. Vous en souvenez, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est Jésus, hein? C'est le seul commandement que Dieu a dit, qu'il englobe tout. N'est-ce pas? Que ton amour est précieux. Oh Dieu, sous tes ailes. Ah, Seigneur Jesus, Mandri Santalakum. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Qu'attends-tu pour courir sous les ailes de Dieu ce matin? Qu'attends-tu pour courir et dire, Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Je veux la protection divine. Qu'attendons-nous ce matin? Et courir vers le Dieu de gloire. Il dit, papa, j'en ai assez. Ce monde nous détruit. Je me réfugie sous toi, papa. Je me réfugie sous tes ailes. Ton amour est précieux. Ton amour fait tout, papa. Ton amour pardonne. Ton amour me donne l'espoir. Ton amour brise les jougs. Ton amour me font réfugier sous tes ailes, papa. Oh Seigneur, puisse apparaître avec tes ailes, papa. Que nous puissions tous, Seigneur Jésus, être en dessous de toi, papa. Jésus-Christ te veut en dessous de ses ailes comme une poule. Vous savez, une poule coupe ses poussins. Mais Jésus-Christ est pire qu'une poule. Je ne dis pas que Jésus est une poule. Ça vous donner un antonyme. Allons sous les ailes de Dieu, comme ses poussins, et reprenons cette chaleur de Jésus. Amen. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Que ce soit toutes vos portions au nom de Jésus-Christ. Recevez cette puissance de la parole sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et on va finir là, papa. Il me reste 3 versets. Je vais finir avec l'importance dans l'attente de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir les yeux. Ces yeux, non pas en bas. Et je vais vous montrer 4 versets pour finir. Que lorsque vous avez ses yeux sur lui, aïe aïe aïe, je vais vous montrer 4 versets. Que lorsque vous avez les yeux sur Jésus, qu'est-ce qu'il vous donne? Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Lorsque tu as tes yeux sur Jésus, qu'est-ce que Jésus te donne? Et c'est à ça à quoi tu vis. Regardez le premier, vas-y pasteur. Oh, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qui m'ont été donnés. Mais que je les ressuscite le dernier jour. Donc lorsque tu gardes les yeux sur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ressuscite le dernier jour. Lorsque tu as les yeux fixés sur le roi de gloire, lorsque tu as les yeux fixés sur Jésus, Dieu te dit ce matin, hey, hey, regarde-moi. Et tu verras que je vais te ressusciter bientôt. 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 Keep your eyes on God. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on the Holy Ghost. Garde tes yeux sur le roi de gloire, sur Jésus, sur notre Dieu. Et Dieu te dit quoi comme récompense? Qu'il te va te ressusciter au dernier jour. Amen. Alléluia. Keep your eyes. On n'a pas ça dans la main. Garde le focus. Le minute que tu perds le focus, Satan, lui, là, il veut emmener tes yeux ailleurs. Satan veut que tu te sépares des yeux de Jésus. C'est son plan. Keep your focus. Ta cible,
c'est Jésus. Garde tes yeux sur ta target, ta cible, qui est Jésus-Christ. Pas ta cible que tu vas détruire, mais ta cible glorieuse qui vient te chercher. Amen. Vers nous, pasteur. Oui, dans le verset 40. Oui, telle est la volonté de mon Père. Tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui. Ha. Non, mais ça se peut pas, ça, c'est trop fort. Tous ceux qui gardent les regards sur le Fils de Dieu, Jésus, et qui croient en lui. Qu'est-ce qui vous arrive? Regardez. Possède la vie éternelle. 1 et 2. Et moi, Jésus dit, je te donne la vie éternelle, mais c'est pas fini. Lorsque j'arriverai, je vais te ressusciter au dernier jour. Oh Jesus, Jésus te parle ce matin. Il ne veut pas seulement te donner la vie éternelle. Je te dis, lorsque tu regardes Jésus dans les yeux et tu gardes le focus, mon Dieu, tu dis tu auras la vie éternelle, mais c'est rien. Parce qu'au dernier jour, lorsque tu me verras dans ma gloire, ton corps charnel va ressusciter dans ton corps glorieux. Amen. Amen. L'autre, papa. Verset 6, 44. Vous avez remarqué, c'est dans Jean les 6. Si vous allez voir là, tout ça, ce que je vous montre, Jésus-Christ insistait sur sa résurrection, sur votre résurrection. Tout ça, c'est dans le même chapitre. Vous avez lu 6, 39, 6, 40. Et là, on a le 6, 44. Personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et celui qui attireront, c'est vous. On parle de vous là. Qu'est-ce que Jésus dit? Tu as ta résurrection de Jésus-Christ. Tu as ta résurrection. Dis-le fort. J'ai la résurrection de Christ en moi. Tu sais, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je te le dis encore. Tu as en toi le corps glorieux qui est Jésus-Christ. Et tu as en toi cette résurrection qui attend. Qui va se réveiller un jour. Qui va aller voir le Seigneur. Et que tu pourras le courir et dire, Jésus, tellement longtemps que je t'attendais. Tellement longtemps que je désire, papa, être avec toi. C'est ça le Seigneur. C'est ça ressuscité. Que tu pourrais le prendre autour du cou et dire, Seigneur, je t'adore. Oui, tu pourras le prendre avec toi. Oui, tu pourras le couler. Il n'y aura pas de Covid-19 là-bas de distance de mètres. Saute dans ses bras et embrasse-le au nom de Jésus. Parce que moi, je vais le faire. Je serai mon toi en plus, mon pasteur. Je te le dis. Cours vite. Tout le monde va courir sur Jésus, c'est sûr. Même toi, dans mon neige. Courez vite parce que le pasteur là, il aura du souffle. Non, c'est pas vrai, parce qu'on sera tous glorieux. Et Jésus va tous nous prendre dans ses grands bras. Amen. Amen. Si Dieu contient le monde dans sa main, il peut contenir des Rodrigue, des Olivier, des pasteurs, des Moulins, des pasteurs Stéphane. Il va tous nous prendre. Il va dire, enfin mes enfants, vous avez cru et vous avez regardé sur moi. Maintenant, regardez. Dernier verset, pasteur, dans le verset 6, chapitre 6, 54. Et là, c'est la fin, là. Celui qui mange mon corps. Voyez l'importance de la Sainte-Seine. L'importance de la Sainte-Seine dans mon chanteur, dans mon pasteur, on va parler de ça, c'est prochain. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et c'est pas fini. Et moi, dit le Seigneur, je le ressusciterai le dernier jour. C'est ça à quoi tu vis. Oui, ça tu la veux. Mais tu veux ça en premier. Parce que tu ne peux pas ressusciter. Tu ne peux pas ressusciter et aller dans la vie éternelle. Tu dois ressusciter et aller dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. On est tous contents ce matin. Parce qu'on en sait que la résurrection est là. On sait qu'on porte en nous une lumière qui est Jésus-Christ. On sait qu'on porte en nous cette résurrection qui nous appartient. Elle t'appartient à toi, cette résurrection-là. Elle n'appartient pas au voisin. Elle est à toi. Dieu te la donne ce matin. Pourquoi? Parce que tu as les regards fixés sur Jésus et tu crois en lui. Amen. Maman, viens, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse.